Alors, sur le Mali, la situation est plus contrastée. Alors, sur le Mali, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la croissance du PIB qui est à 5%, à peu près la même chose que ce qui était sur le Burkina. Le déficit budgétaire est 3,5%. La dette publique, elle reste à un niveau stable et bas, qui est à 30% du PIB. Okay. Les événements qui ont impacté négativement ce pays, c'est la situation sécuritaire au Sahel qui est fragile, qui fait qu'aujourd'hui, les gens toujours sont dans une phase d'attente et on diffère toujours les investissements et les décisions plus tard. C'est un pays qui reste quand même fortement tributaire des aléas climatiques, puisque le secteur agricole pèse 40% du PIB. Donc lorsqu'il y a une sécheresse, eh ben, ça déstabilise. C'est comme ça qu'on peut avoir un PIB qui peut être extrêmement erratique à cause de la composante forte. Et il y a un faible niveau d'industrialisation dans le pays qui contribue. On est à peu près à 7-8% de l'industrie qui pèse dans le PIB du Mali. Alors, pour ce qui est de la banque elle-même, alors ici, ce qu'on voit, c'est que, bon, vous savez que c'est une banque qui est jeune, qui a été introduite en bourse l'année dernière, à travers une OPV, et bon, qui a 60% à peu près qui est détenu par le groupe BOA. Le reste, c'est du float, à peu près 40% qui flotte sur le marché. Total bilan, ici, est en forte baisse. Okay, on va voir les détails. Le PNB est en baisse. Les fonds propres sont stables. Et le résultat net est en hausse. On va voir pourquoi exactement tout ça. Alors, au niveau déjà des crédits, qu'est-ce qui explique? On a pratiquement 10% de baisse des crédits. Okay, contre un marché stable. Un marché, pour moi, qui est à 0,9%, c'est pas normal. Ça s'appelle une période de crédit crunch. Crédit crunch, ça veut dire que c'est une économie, c'est pas normal qu'une économie émergente, croissance, observe des baisses du crédit. Le crédit devrait être multiplié par 2 fois le niveau de croissance. La croissance. Déjà, c'est anormal. C'est une situation qui choque. Okay. Donc ici, déjà, il y a un problème, c'est qu'il y a des besoins pour financer l'économie et on ne joue pas le jeu. Pourquoi on ne joue pas le jeu? Il y a des règles. Parce qu'il n'y a pas de visibilité, parce qu'il y a un niveau de risque élevé, parce qu'il y a 50 questions qu'il faut se poser. Mais c'est important. Mais ça devrait permettre les autorités financières du pays devraient prendre ça en considération. En se disant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les banques ne jouent pas le rôle? Les dépôts, eux, sont en croissance de 3%, donc l'épargne ne grossit pas tellement. Okay. Donc ici, la même chose que les autres banques. Cette baisse ici, il a fallu sortir 2-3 gros crédits et faire de la PME pour que la baisse soit... Donc ici, on est en train de corriger le tir. C'est la transformation bilancielle qu'on est en train d'opérer en allant vers la PME. C'est plus compliqué, c'est plus fastidieux, etc. Mais c'est ça l'avenir. Aujourd'hui, on sait bien que les croissances de tous ces pays, ça va venir de la PME. Ça ne va pas venir des corporates. Les corporates, on va avoir X corporates, quelques dizaines, vingtaines, cinquantaines de corporates qui sont importants, mais l'emploi, etc., c'est les écosystèmes qui gravitent autour. C'est là où il faut investir. Et quand on est en phase d'investissement, ben, on accepte qu'il y ait des dérapages. Donc ici, le ralentissement volontaire des dépôts aussi, c'était pour baisser des dépôts qui étaient rémunérés, qui coûtaient trop cher. On a reçu un impact, un choc sur pas mal de banques au début d'année avec les nouvelles règles de la BCAO pour le refinancement sur les bons du Trésor à partir du premier trimestre 2017, qui ont fait que le coût des ressources a augmenté fortement. Donc il a fallu trouver un levier pour atténuer cette hausse des coûts des ressources. Alors en diminuant les DAT qui coûtaient cher, okay, eh bien, ça a permis de compenser un peu cette baisse, alors qu'on aurait eu des coûts des ressources qui auraient pu augmenter beaucoup plus fortement. Donc on a atténué la hausse. Un titre de placement aujourd'hui, on est à peu près à 150 milliards, c'est 31% du bilan. Alors, sur l'analyse du compte de résultat, ici, la marge bancaire, elle est en repli, du fait de la baisse donc, des encours. C'est normal, on a moins d'encours, ben, ça génère moins de revenus, c'est évident, je veux dire, d'une part. Les commissions sont tombées à 17%, elles viennent essentiellement des commissions sur découvert, donc on avait des grosses commissions sur découvert, mais vu le ralentissement de certaines activités, telles que le transport, etc., qui étaient des activités qui sont devenues risquées, ou bien moins automatiquement, mais il a fallu resserrer un peu les vannes, donc il y avait moins de tirage, donc automatiquement, il y a moins de commissions. Donc c'est un événement qui est purement conjoncturel. On espère que structurellement, ça va revenir à la normale. Quand on est en phase d'attentisme, eh ben, on ne va pas nous accompagner, pas de visibilité. Et le change, je vous ai dit, c'est au renforcement de la licence en vigueur. Donc ça veut dire qu'il y a eu un contrôle de change qui était plus strict sur le transfert de devises. Donc automatiquement, ben, il y avait plus de papier. Donc des transferts qui se faisaient en 48 heures, ils se font en 20 jours maintenant. Donc ça ralentit le volume de l'activité.
Donc le PNB donc, se ressort en conséquence en baisse de 10%. Les charges sont bien maîtrisées, ils sont flats, ils ne bougent pas pratiquement. Et on a un coût du risque ici qui baisse fortement. Okay, donc c'est ce coût du risque ici qui a permis un peu, donc il y a 1,05. Ici on avait du risque très élevé parce qu'il y avait des gros dossiers qui sont passés dans le pipe aujourd'hui. Et on a à peu près ici, s'améliore grâce à des reprises de provisions de 878 millions, rendues possibles grâce aux efforts de recouvrement essentiellement. Donc l'action de recouvrement a permis d'atténuer ce coût du risque. Donc le résultat s'améliore de 5% à peu près. Donc on retient que le résultat a été piloté par le coût du risque. Okay. PNB en baisse, on sait pourquoi, transformation bilancielle, frais généraux bien gérés, coût du risque normatif, on revient à un coût du risque plus faible, conséquence, résultat en hausse. Mais le moteur aujourd'hui qui est en haut, qui s'appelle PNB, ne produit pas comme on aurait voulu qu'il produise. Et alors ici, on est bien d'accord, il y a eu une introduction, ça c'est 2017, il n'y a pas 2016. Okay. Donc ici, j'ai le détachement de coupons qui s'est opéré ici, la cassure qui s'est opérée là, voilà. Et ici, le coût retraité du fractionnement, vous voyez bien, il est là. Donc il y a eu ce décalage qui s'est opéré. Ici, le split s'est opéré ici, à septembre 2017. C'est bien ça? Capital. Alors ici, quand on regarde un peu, ben, aujourd'hui, la performance du cours, elle a été de 65%. Ça, on est bien d'accord, c'est fait en juin, c'est l'introduction en bourse. Donc lorsqu'il y a une IPO, il y a tout le monde qui veut aller en bourse pour gagner de l'argent. Donc on fait un cadeau. Donc il y a une bulle qui se crée. Après, on revient aux fondamentaux. On revient à la raison. Les spéculateurs sont partis, ils ont vendu ce qu'ils avaient. Okay, et on revient un peu à la raison. Et puis là, on commence à jouer du long terme. Ici, ce qu'on retient, c'est que sur 2017, la performance a été négative de moins 6%. Okay, versus un marché, un secteur financier qui est en baisse de 1000%, c'est important d'avoir ça l'année dernière ici. Donc je ne pense pas que la croissance elle, soit bonne en 2017. Mais ici, on l'a cassé à la hausse. Okay, ici, on casse à la baisse. Ici, à partir de mai 2017, à la baisse, le cours. Voilà. Ici, quand on regarde ici, on est à un price earning ratio, toujours sur, bon, on a un rendement de dividende de 8%, ce qui correspond à une performance globale de 1,8% aujourd'hui. Okay, on a un price earning qui est à 7,5, donc c'est parmi les plus bas hein, okay, du marché. Donc ça veut dire que, alors que vous savez, on a bien vu tout à l'heure qu'il y a d'autres pays qu'on a passé tout à l'heure qui étaient à 13 fois les bénéfices. Donc je peux dire quand même il y a du potentiel. C'est une banque qui a quand même un ROE de l'ordre de 26%, donc il y a des bons fondamentaux. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Et en termes de croissance du résultat net, on a fait 32, on anticipe de faire 9,5 cette année de croissance du résultat net. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le cours a été sanctionné avec une forte décote et qui induit donc une baisse ici, un PERS, ici c'est une petite erreur, c'est 7,5%. 7,5. Ok. Voilà un peu l'historique du Mali.